You're welcome back to your program, The Voice of the Scriptures. Be reminded that The Voice of the Scriptures is a program dedicated to bringing you answers to ambiguous questions existing between Islam and the Christian faith. I'm still your host, Anita Fatunji, and we've been in discussion with Dr. Bernardin Sono. Dr. Bernardin Sono is a Christian missionary and a researcher on comparative studies of religion. Salut chers amis et bienvenue à nouveau à votre émission télévisée La Voix des Écritures. La Voix des Écritures est un programme dédié à vous apporter des réponses sur les questions à équivoques existants entre la foi islamique et la foi chrétienne. Je suis toujours votre hôte Anita Fatunji et nous avons dans le studio avec nous le docteur Bernardin Sono. Le docteur Bernardin Sono est un chrétien, est un missionnaire chrétien, et un chercheur en religion comparée. Docteur Bernardin, vous êtes toujours avec nous, soyez le bienvenu. Merci. Ok, maintenant parlons de la foi chrétienne. Pour comprendre la foi chrétienne, de quoi nous avons besoin comme livre? Oui, pour comprendre la foi chrétienne, le seul livre faisant autorité pour les chrétiens, c'est la Bible. Peu importe la communauté chrétienne, toute communauté confondue. Vous savez que la foi chrétienne aussi a plusieurs branches. Il y a les évangélistes, les catholiques, et les christianistes célestes, il y a beaucoup de communautés chrétiennes. Oui. Mais le seul livre faisant autorité de foi pour un chrétien, toute communauté confondue, c'est la Bible. La Bible ne nous renvoie pas à un autre livre. La Bible donne toutes les informations qu'il faut sur la foi chrétienne. Et donc, pour la communauté chrétienne, toutes catégories confondues, le livre qui permet de faire des recherches et de comprendre tout ce qui a rapport avec cette foi, c'est la Bible. Certains diront il y a plusieurs Bibles. Qu'importe, toute Bible, pourvu que ça soit une Bible, reconnue par les chrétiens, c'est le livre faisant autorité dans la communauté chrétienne. Okay. Merci beaucoup. Parlons de l'islam. Est-ce que le Coran seul suffit pour comprendre la foi islamique? Visiblement, c'est ce qu'on voit dans la main des musulmans, seulement le Coran. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas des musulmans, ce qu'ils savent de l'islam, c'est le Coran. Mais pour ceux qui sont des vrais musulmans, ou ceux qui savent l'islam, le Coran seul ne suffit pas pour en savoir sur l'islam. Parce que le Coran nous renvoie à un autre livre, à d'autres livres d'ailleurs, plusieurs livres. Le Coran lui-même nous renvoie à d'autres livres pour mieux le comprendre. Et c'est ce qu'a été d'abord l'instruction que le prophète de l'islam a donnée à la communauté islamique. Le prophète de l'islam n'a jamais dit avoir laissé seulement le Coran à sa communauté. Le prophète de l'islam a été clair, il dit « Je vous ai laissé le livre d'Allah et ma sunna ». La sunna du prophète de l'islam se trouve dans des recueils que l'on appelle les hadiths et la sira, les tafsirs et tout, les chroniques de beaucoup de savants islamiques. Donc, il y a des recueils qui s'ajoutent au Coran sans lesquels vous ne pouvez pas comprendre l'islam, sans lesquels vous ne pouvez même pas vivre votre foi islamique. Parce que, par exemple, le Coran recommande à tout bon musulman de prendre Mohammed comme modèle dans tout ce qu'il fait, de prendre Mohammed comme modèle. Alors que, quand vous prenez le Coran, vous n'avez pas les informations sur la vie de Mohammed. Donc ça vous renvoie à d'autres livres. Et c'est ça que l'on appelle les recueils de la Sunna. Les recueils de la Sunna, c'est des livres authentiques, reconnus par la jurisprudence islamique, qui nous parlent de l'histoire d'abord de l'islam, de comment l'islam a commencé,
et comment le prophète de l'islam a reçu ces révélations, comment il a vécu sa vie jusqu'à sa mort, et même après sa mort, comment l'islam a continué à se propager dans le monde. Donc, vous convenez avec moi que sans ces informations, vous ne pouvez pas imiter Mohammed, puisque vous prenez le Coran, vous ne pouvez pas voir des choses sur la vie de Mohammed. Alors que le Coran vous demande d'imiter Mohammed pour être un bon musulman. Donc, vous êtes obligé d'aller lire les livres qui parlent de la vie de Mohammed si vous voulez vraiment imiter Mohammed. C'est pourquoi, dans l'islam, il faut le Coran, mais la sunna de son prophète, qui sont aussi d'autres recueils qui vont vous donner des informations fiables sur ce qu'a été la vie de Mohammed, si vous voulez vraiment l'imiter et obéir au Coran. Donc, en résumé, c'est que dans l'islam, il y a le Coran, mais il y a aussi la sunna, qui sont des recueils qui parlent de la vie de Mohammed et de ses compagnons. Ok, c'est vraiment intéressant. Une parenthèse, vous avez dit tout à l'heure que il y a le Coran, il y a la Sunna et d'autres recueils. Maintenant, je voulais savoir, ces livres et les recueils, est-ce qu'ils sont disponibles à tous les musulmans? Ah, ça, c'est vraiment une très belle question. Malheureusement, c'est des livres qui coûtent extrêmement cher. Inaccessible à un commun des mortels d'entre les musulmans. Le livre que tout le monde a accès à ça, c'est le Coran. C'est le moins cher. Mais figurez-vous que ces livres, qui sont les recueils de la Sunna, sont les plus chers même que le Coran lui-même. Ce qui veut dire que le simple musulman ne pourra pas avoir accès à ça. Et même un imam, c'est fort possible qu'un imam n'ait pas accès à la sunna de Mohammed. Parce que c'est des gros volumes qui, on ne retrouve pas souvent ça en Afrique, par exemple. Ces documents, si vous devez les avoir, vous pouvez peut-être les retrouver dans les universités islamiques, dans les librairies islamiques. En Afrique du Nord, par exemple, comme en Égypte et tout. Mais si vous voulez la version traduite, comme par exemple la version arabe française ou la version arabe anglaise, vous devez voyager loin. En Europe, vous pouvez retrouver ces documents qui sont vraiment chers. Et regardez par exemple si un pauvre devrait avoir accès à ces livres-là. Et c'est ce qui donne un sens au travail que nous sommes en train de faire. Parce que ça sous-entend que si vous êtes pauvre, vous n'avez pas droit aux informations. Et donc, qu'est-ce que nous tentons de faire? Nous tentons de nous investir avec nos moyens pour avoir ces livres-là. Et être en contact avec les informations qui sont dans ces livres et mettre ces informations à la portée de ceux qui ne pouvaient pas avoir ces informations faute de moyens. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin des soutiens des musulmans. Parce que le travail que nous faisons, nous souhaiterions qu'un musulman, et tous les musulmans d'ailleurs, des musulmans sérieux qui sont à la quête de la vérité, de s'approcher de ce que nous sommes en train de faire pour voir si est-ce que ces informations sont réellement des informations fiables dans leurs croyances. Donc, ces livres ne sont pas accessibles à tout le monde à cause de sa cherté, mais aussi très peu de personnes s'intéressent à la lecture de ces livres parce que c'est des livres vraiment volumineux. Et donc, voilà un peu le grand problème et ce qui donne un sens au travail que nous faisons. Vraiment, c'est vraiment un grand travail. Merci beaucoup pour la réponse. Maintenant, nous voulons savoir, comme vous avez dit, la Bible est une compilation des livres écrits par des prophètes. Et pour pouvoir comprendre le Coran, nous avons le Coran fait recours le Coran nous renvoie à d'autres livres. Maintenant, nous voulons savoir, les deux livres sont inspirés par qui? Oui, pour cette question d'inspiration, et
Vous savez que l'islam et la foi chrétienne sont vus comme des religions inspirées par Dieu. Et donc, le chrétien croit adorer Dieu et le musulman aussi croit adorer Dieu. Donc, pour les chrétiens, la Bible est un livre inspiré par un être suprême. Ça, c'est la croyance des chrétiens. C'est pour cette raison que le contenu de la Bible est sacré pour un chrétien. Il en est de même pour un musulman. Un musulman ne prend pas le Coran comme un simple livre. Pour le musulman, c'est un livre sacré. C'est un livre inspiré par Dieu, un être suprême. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand certains musulmans, avant même de toucher le Coran, le respect qu'ils ont pour le caractère sacré du Coran fait qu'ils font d'abord ce qu'ils appellent l'ablution avant de toucher le livre saint. Donc, qu'il s'agit de la Bible ou du Coran, aucun chrétien avec une foi sincère, je ne parle pas d'un chrétien de nom, aucun chrétien avec une foi sincère ne prend la Bible comme un document humain, une pensée humaine. Tout chrétien considère la Bible comme un livre inspiré de Dieu. C'est la même chose pour le musulman. Le musulman aussi croit que le Coran est un livre inspiré de Dieu. Donc les deux livres, pour les différentes communautés, sont censés être des livres inspirés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils croient en ces livres-là. Maintenant, est-ce que c'est le même Dieu? C'est le même Dieu qui a inspiré ces deux livres. C'est là que se trouve le problème. Donc, si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer, pour les chrétiens, la Bible est un livre inspiré. Et pour le musulman, le Coran aussi est un livre inspiré. Il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens sont des chrétiens et les gens sont des musulmans. Ils croient à ces livres-là. Mais pour ce qu'il y est, est-ce que ces livres viennent du même Dieu? Là, il y a un problème. Il y a un problème en ce sens que la doctrine de la Bible contredit la doctrine du Coran. Si cela venait du même Dieu, il ne peut pas y avoir de contradiction. D'ailleurs, dans le monde des hommes, si un homme se contredit, on ne peut pas le prendre comme un homme sérieux. Un seul homme qui dit ceci ici et qui revient dire autre chose ici, ça c'est des versions contradictoires. Mais quand on prend la Bible et le Coran, la doctrine de la Bible est carrément l'opposé de la doctrine du Coran. Il est vrai qu'il y a certains points de similitude, mais pour ce qui est des fondements de la foi chrétienne et de la foi islamique, c'est carrément l'opposé. À partir de cet instant, on ne peut jamais affirmer que les deux livres sont inspirés par un seul et unique Dieu. On ne peut jamais dire que les deux livres sont inspirés par le même Dieu, puisque le premier livre parle d'autre chose et le second livre parle carrément d'autre chose. Par exemple, tout ce qui est fondement prôné par la Bible est contredit par le Coran. Bon, comment, si c'est le même Dieu, comment le même Dieu dit ceci ici et revient après dire exactement le contraire de ce qu'il avait affirmé dans le premier livre? C'est pour cette raison que, pour ce qui est, est-ce que la Bible et le Coran viennent du même Dieu? Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de chaque chrétien et de chaque musulman que la Bible et le Coran ne viennent pas du même Dieu. Dieu ne se contredit pas. Et donc les deux livres se contredisent entre eux. C'est donc quasiment impossible qu'on dise que cela vient du même Dieu. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Ça nous amène à un point de focus pour la prochaine émission. Est-ce que la Bible et le Coran viennent du même Dieu? Okay, dear viewers out there, we've been discussing with Pastor Bernardin Sono. Pastor Bernardin Sono is a Christian missionary, but I like to call him pastor, because surely he's a pastor. And so far, he has been explaining to us what we need to understand the Christian faith. According to him, it is the Bible, no matter the denomination. Are you a Catholic? Are you an evangelical Christian?
the only book with which we can count on is the Bible. And on the contrary, Islam counts on the Quran. The Quran is the book of the Muslims, but to answer some more questions that are very ambiguous to a simple musulman, you need to at least have the Sunnah in order to understand a lot of things in the Quran. And according to him, these books and many more, like the Hadith, the Tafsirs, are not something that a simple Muslim can have, because they are very, very expensive. And even the imams, the simple Muslims cannot have access to these books, because they are very, very expensive and they cannot be found in Africa. So now when asked what these books have been inspired by who, according to Dr. Bernardin, the book do not have the same content, and there are a lot of contradictions between the Bible and the Quran. And here comes the question: the Bible and the Quran has been inspired by the same God or not? That is where we will be drawing the curtain on today's program of the Voice of the Scriptures. Be reminded that you can write to us your questions or your thoughts. Share with us your thoughts on our WhatsApp number +229 5098 9497, +229 5098 9497, or you can find us on our social media platform on Facebook, on TikTok, on Instagram, and on YouTube. Okay. Merci beaucoup, Pasteur, pour votre temps passé avec nous sur ce plateau pour apporter des lumières sur des questions, des grandes questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Donc, merci beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci aussi beaucoup. Vous pouvez participer à ce programme en nous écrivant sur notre numéro WhatsApp +229 50 98 94 97, ou bien vous pouvez chercher La Voix des Écritures sur Facebook, TikTok, sur Instagram et sur YouTube. C'est sur ce point que nous allons tirer le rideau sur notre programme de La Voix des Écritures d'aujourd'hui. Nous comptons que la prochaine fois vous soyez avec nous pour pouvoir apporter plus d'éclaircissements sur la foi chrétienne et sur la foi islamique. Merci beaucoup.